Salut à toi, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bon, vous l'avez compris, la finalité de cette chaîne, c'est c'est d'encourager les jeunes à faire le pas, à se lancer, à se faire confiance en eux-mêmes, à se lancer dans les activités, à oser et aller de l'avant. Vous savez, quand on va à l'école, on ne nous apprend pas comment gérer de l'argent, quand on va commencer à travailler, comment est-ce qu'on gère notre budget, comment on fait pour évoluer, etc. Ainsi, certains peuvent passer toute leur vie, toute la vie, sans savoir comment gérer son argent. Et se dit toujours, je ne comprends pas, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas et le prendre comme un fait. Non, ce n'est pas un fait. Enfin, c'est un fait, mais je veux dire, on peut l'inverser. On peut inverser ces tendances. On n'est pas condamné à vivre les mêmes erreurs, à les répéter. Donc l'objectif de ma chaîne, c'est ça. C'est ouvrir les yeux, encourager les jeunes et aussi vous dire ce que je fais moi-même. Progressivement, vous dire ce que je fais. Pourquoi je décide de vous parler de, de, de comment bien gérer son budget, de comment arriver à faire des économies. Je vous en parle parce que moi-même, j'ai eu ces difficultés. Moi-même, j'ai vécu les mêmes difficultés. On vit au jour le jour. On survit. On a son salaire, on le dépense, terminé. On a découvert, on se dit, quand est-ce que je vais être payé la prochaine fois? C'est pas une vie. On a un employeur, on tient à lui comme ça, comme on tient à une table. Le jour où il n'est pas content, tout s'arrête. J'interviens dans beaucoup de domaines. J'ai une entreprise que j'appelais Ozon. Ozon. O-2-N. O-2-Z-O-N. Ozon. Dans cette entreprise, Ozon Construction, nous produisons des blocs de BTC. On peut appeler ça du géobéton si vous voulez. C'est de la terre mélangée avec du ciment et qu'on presse à la machine sous très très forte pression. Avec Ozon, nous avons quelques clients avec qui nous travaillons. En ce moment, nous sommes en train de faire une clôture en Côte d'Ivoire sur une parcelle de 8400 mètres carrés, 14 lots. Écoutez, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas fait le pas, si j'avais pas décidé de bouger. Il y a des difficultés partout. Il y a des difficultés, oui. Les gens, ils ne payent pas. On travaille pour eux, ils ne payent pas. Et quand il faut payer, il faut courir derrière eux pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça fait partie des difficultés. Mais la jeunesse africaine, qu'elle soit dans la diaspora ou qu'elle soit sur le sol africain, doit se réveiller. Elle doit prendre son destin en main. Elle doit croire en ses chances. Je ne dis pas arrêter de fêter, non. Vous pouvez aller, c'est votre vie. Mais si vous fêtez, si vous dansez, en ayant fait le nécessaire avant, écoutez, c'est très bien. Vous aurez la meilleure vie sur Terre. Vous serez en train de danser et en parallèle, vous aurez fait le nécessaire. Mais si vous dansez d'abord avant de faire le nécessaire, là, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Ce que vous gagnez,
Il y a une partie qui doit être destinée à faire la fête, à vous occuper de vous-même, à vous occuper de votre famille, à payer vos factures. Mais il y a une partie qui doit être réservée à l'investissement. Tout le temps, nécessairement. Vous avez 100 000 francs CFA de salaire, mettez 10 000 de côté. N'y touchez pas. Cet argent ne vous appartient plus. Considérez qu'il ne vous appartient plus. Prenez-le et investissez-le quelque part. Mettez-le dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Les 90 000 qui restent, si vous voulez aller danser, dansez avec. Faites ce que vous voulez avec. Mais les 10 000 là, ça ne vous appartient plus. C'est terminé. Ne touchez plus. Décidez que ces 10 000 ne vous appartiennent plus, que vous allez prendre pour l'investir dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Avec mon filleul, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. 3 100 € par mois. Et on a découvert le 10 du mois, c'est pas normal. Décide que ton salaire c'est 2 500 par exemple. Et que les 600 qui restent, ou ton salaire c'est même c'est 3 000 et les 100 qui restent, ce n'est plus pour toi, cela ne t'appartient pas. Tu le prends, tu le mets quelque part où tu n'y touches pas. Ça ne t'appartient plus, c'est fini. C'est destiné à l'investissement. Si on venait là, l'État venait vous dire, allez, tes 100 € là, je te taxe avec, ou bien tu as fait un excès de vitesse, allez, amende, 135 €, tu vas les payer. Tu n'as pas le choix, tu vas les payer, ça va diminuer. Et bien là, c'est pareil. Les 100 € qui sont sur ton salaire là, c'est terminé, ça ne t'appartient plus. N'y pense même pas. L'action. Il faut essayer pour voir ce qu'il y a dedans. Tu vas tomber. Tu vas te faire arnaquer. Tu vas souffrir. Encore et encore et encore. Et un jour, ça ira. À la jeunesse africaine, je dis, arrêtez de dire, de croire que, oui, les Blancs sont venus, ils ont tout volé. Ils ont pris toutes les richesses du pays, il n'y a plus rien. Non, non. La richesse, c'est pas comme ça. La richesse attire la richesse. La richesse est sans fin. Il vaut mieux avoir des riches autour de toi que des pauvres. Rien n'est encore pris. Tout est là, disponible. C'est vrai, les Libanais, ils ont pris beaucoup de choses, ils sont riches. Très bien. Au contraire, c'est une opportunité. Arrêtez de blâmer les gens. J'ai été en Côte d'Ivoire, là, j'en ressors. Pendant les 2 semaines, je n'ai eu que des gens qui blâmaient les autres. Le système, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'argent. Non. Il faut croire en toi. Il ne faut pas blâmer les riches. Il ne faut pas blâmer la richesse. Il ne faut pas maudire l'argent. Il ne faut pas en vouloir au monde entier. Un riche qui est autour de toi, bénis-le. Et dis-toi, comment je fais pour devenir comme lui? De façon normale. La richesse attire la richesse. Si vous tirez sur la richesse, elle ne se coupe pas, elle ne se tarit pas, elle s'allonge. Un riche qui vient, qui achète une parcelle à côté de ton terrain a gagné en valeur. Un riche qui vient dans ton village et qui construit, je ne sais pas, une usine, un magasin, ton village a gagné en valeur. La richesse fait partager les valeurs. Elle ne les diminue pas, elle ne diminue pas les chances des gens.
agir. Il y a tellement d'intelligence, de génie dans la jeunesse africaine. La politique, c'est très bien, la politique. Mais est-ce que la politique crée la richesse? Est-ce que la politique crée réellement la richesse? Les jeunes se reconnaissent autour d'une valeur, autour d'un parti politique, c'est très bien. Mais est-ce que le parti politique crée de la richesse, de la valeur? Il faut que les jeunes s'organisent en club de réflexion, de travail, de création, de génie collectif, de cerveau. Ouvrez le cœur, ouvrez les bras, ouvrez les yeux, ouvrez votre âme à la richesse. Ne bannissez pas la richesse, ne la maudissez pas. Je sais que ça fait partie de la culture, ça. De croire que le riche, il est mauvais. Non, il est riche, là, il a fait un sacrifice humain. Hein. Lui, il est riche, là, c'est louche. Il a vendu un de ses enfants. Non, c'est pas ça, la richesse. C'est pas tous les riches qui ont fait un sacrifice humain. C'est pas tous les riches qui marchent sur la tête des pauvres. D'ailleurs, prouve le contraire. Deviens riche et montre aux gens que tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour devenir riche. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on dit non, il n'y a plus de débouchés, tout est bouché, tout est pris. Alors si vous dites en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou au Mali, ou au Sénégal, que tout est pris, alors vous allez dire quoi en France alors? Aux États-Unis, dans les pays développés, vous allez dire quoi? Vous cherchez, la jeunesse, certains cherchent à aller dans les pays développés, disant, non mais chez moi tout est bouché, tout est pris. Alors, dans ces pays développés-là, tu vas faire quoi alors? Si tout est pris chez toi, ben imagine dans un pays où toutes les parcelles du pays ont un numéro, sont identifiées, ça appartient à quelqu'un. Où tout est déjà tout tracé. Mais là, si tout est pris chez toi, c'est quoi l'Europe alors? Pourquoi tu veux aller en Europe? Où tout est méga pris. Simplement, je vous demande de croire en vous-même. De croire en vous-même et de vous dire, moi aussi j'ai le droit d'être riche. Moi aussi j'ai besoin d'avoir une sécurité financière, une sécurité pour pouvoir m'occuper de moi, de me soigner, soigner mes parents, soigner mes enfants. Vous avez ce droit-là. Il faut y croire, vous avez ce droit-là. Et je demande à tous les Africains d'y croire. Vous avez le droit d'être riche. On travaille dur au champ. Attends, on travaille très très dur en Afrique. Il ne faut pas croire. Le continent sur lequel on travaille le plus durement, c'est l'Afrique. On se dit, travailler dur va assurer le bonheur. Non, pas nécessairement. C'est faux. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit à la richesse, au même titre que les pays développés. Tu as droit à la richesse. Tu as droit de connaître le bonheur. Il faut que tu saisisses ce droit-là. Personne ne viendra te donner le droit dans la main comme ça en te disant, tiens, voici la richesse. Comment créer la richesse? Comment le jeune crée la richesse? Toute la question que tu dois te poser tout le temps et que tu dois te rapprocher auprès de ceux qui ont réussi. C'est cette question-là. Comment je crée la richesse? Comment j'arrive à m'en sortir dans un pays où tout semble fermé? Mais je peux vous le garantir. Au contraire, tout est ouvert. Tout est ouvert. Je viens d'un pays comme la Côte d'Ivoire, je dis, tout est ouvert. Rien n'est fermé. Rien, absolument rien n'est fermé. Il n'y a pas un secteur dans ces pays-là qui est fermé.
On va dire non, je ne peux plus rentrer là-bas. Il n'y en a pas. Même en banque, tout est ouvert. Mon message du jour, c'est ça. C'est que toi aussi, tu as droit au bonheur, à la richesse, à la réussite. Tu dois saisir tes chances. Et n'aie pas peur de la richesse. N'aie pas peur de la richesse. N'aie pas peur que le pays avance, que le pays devienne plus riche. Blâme pas les riches, sinon tu ne deviendras pas riche. Tu ne peux pas devenir ce que tu blâmes. Tu ne peux pas aller vers l'endroit que tu insultes, que tu ne veux pas. Ce n'est pas possible. L'endroit que tu bannis, que tu méprises, tu ne peux pas y aller. Ton cerveau, ton esprit fera tout pour ne pas y aller parce qu'il se dit, c'est l'enfer là-bas. Je ne peux pas l'emmener là-bas. Tu dois réussir, mon gars. Tu dois réussir. À bientôt.